Écoutez, j'ai voulu lancer il y a un peu plus d'un an, nous en sommes au numéro 5, une revue qui donne corps à un mot qui peut être très mal compris, le mot conservateur. En France, le conservateur a une mauvaise image, le mot a une mauvaise image. C'est Stendhal ou Flaubert ou Victor Hugo ou Balzac qui moque le bon bourgeois avec son cigare au bec et qui est conservateur par nature. Bon. Ensuite, le mot a été un peu effacé parce que l'esprit conservateur, qui est d'abord celui un peu de la contre-révolution, je vous signale que j'ai lancé ce titre, Le Nouveau Conservateur, en hommage à Chateaubriand et à la contre-révolution de 1818 avec quelques beaux esprits qui voulaient revenir aux principes fondamentaux de la politique française qui avait été capétienne, pour ne pas dire royale. Bref, l'action française a repris au fond, pendant plus d'un demi-siècle, la veine conservatrice. Et je crois que le gaullisme, qui est assez issu de l'action française, avec des métamorphoses bien sûr, De Gaulle était un grand lecteur de l'action française, il était au fond monarchiste, le gaullisme a donné un nouveau lustre, sans le mot, à l'esprit conservateur qui consiste au fond à faire la synthèse entre la souveraineté, sans ce que le souverainisme peut avoir d'aspérité et de radicalité un peu irréaliste, au libéralisme, sans les folies du libéralisme qui ouvre la porte à n'importe quoi, bien entendu aussi à ce qui fait le fond de la droite gaulliste, celle de l'Action française, celle d'ailleurs de la contre-révolution, c'est-à-dire une fidélité à une action sociale chrétienne, ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église, et puis comment peut-on dire, le populisme qui a évidemment des radicalités dangereuses, est aussi une revendication de démocratie, de confiance dans le peuple. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la société de confiance, que la statocratie a complètement bousillé depuis 5 ans. LR va disparaître, je pense que le Rassemblement national aussi, je pense que beaucoup de choses vont se passer à la faveur des élections. Pourquoi? Parce que la droite ne s'est pas mis d'accord sur des paradigmes, c'est-à-dire des mots magiques, rassembleurs. Ce que la gauche a fait pendant 50 ans, et la gauche a dominé le pouvoir intellectuel depuis les années 70. Pourquoi? Parce qu'elle a imposé ses thèmes. Et la droite a suivi. On a affaire à une droite de gauche qui suit les thèmes de la gauche et qui finalement perd toutes les batailles. Et quand elle gagne une bataille politique, elle n'en fait rien, confère Sarkozy. Elle mène une politique comme par devant sur les grands axes de l'internationalisme européiste, otanien, atlantiste, sur le libéralisme, la désindustrialisation, l'ouverture des frontières, l'acceptation de la décivilisation à grands coups d'immigration non contrôlée. Tout ça, ce sont les thèmes internationalistes de la droite. De la gauche. La droite n'a pas su imposer ces thèmes. Vous savez, il y a beaucoup de choses, la revendication écologique, la crainte devant la société numérique que fabriquent les GAFAM, et à la faveur de la crise du Covid, on voit que ça s'accélère à fond les ballons. On voit bien que l'humanité de l'homme elle-même, avec l'eugénisme, le transhumanisme, etc., est mise en cause. Et vous savez, quand on impose un thème, il faut tout de suite lui donner le thème adverse. Le thème adverse, c'est cette espèce de progressisme transformé en transhumanisme qui est en train de changer l'humanité même de l'homme. Non seulement nos traditions, ce qui est grave, nos manières d'être, mais même nos manières d'être entre nous, la politesse. Au bénéfice d'une société glacée des écrans, au bénéfice d'une société à la californienne ou à la chinoise, parce qu'ils poursuivent à peu près le même homme idéal, derrière des écrans contrôlés, avec des passeports sociaux. Sans doute le passeport sanitaire est le premier d'une longue série de passeports. C'est le propre de tout régime totalitaire. Voilà, vous avez dit le mot. Et l'esprit conservateur, au fond, s'oppose à un nouveau totalitarisme. Et il faut bien délimiter l'adversaire quand on veut imposer au mot. À un mot, il faut bien définir ce qui est son contraire. Et je crois que c'est ce travail intellectuel qu'au mouvement conservateur ou avec la revue Le Nouveau Conservateur, nous sommes en train d'instruire, qui est peut-être la seule chance de réunir les droites sur un paradigme
un peu solide, et à partir de là, de pulvériser les vieux partis qui se sont fourvoyés dans n'importe quoi, aussi bien le RN d'ailleurs contre l'UMP longtemps. Moi j'étais membre du RPR, j'ai pas suivi avec l'UMP, j'ai pas suivi avec LR, encore moins. Ça, cela, il faut qu'il laisse le champ libre à un nouveau parti dont nous sommes en train d'instruire le périmètre, si on peut dire. Peut-être qu'Éric Zemmour y arrive mieux que personne.